Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Comment créer des vidéos sur YouTube. Ce séminaire se tournera autour de la création de contenu sur YouTube, créer un compte, une chaîne et mettre en ligne des vidéos, planifier la publication des vidéos et enfin définir l'audience. Tout cela avec Dr Ayman Abdelhadi, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Ayman. Dr Ayman, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci, mademoiselle Malak. Merci, mademoiselle Malak. Je tiens à te remercier de le fait d'organiser de ce séminaire. Donc, on va continuer dans ce séminaire. Peut-être j'ai déjà donné un séminaire sur la communication efficace. Comment peut-on mener une communication efficace? Aujourd'hui, c'est autre type de communication, communication efficace, mais sur YouTube. Et donc, YouTube, cette frontière entre le divertissement et le business. En fait, YouTube, c'est une plateforme de partage de vidéos en ligne qui permet aux utilisateurs de télécharger, de partager et aussi de regarder tout simplement des vidéos. Cette plateforme appartient à Google, est fondée en 2005 et elle est devenue en fait l'une des plateformes des médias sociaux les plus populaires au monde, avec plus que de 2 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois. Sur YouTube, les utilisateurs peuvent créer des comptes, charger des vidéos, les organiser en playlist et les partager avec d'autres et même gagner de l'argent grâce à la publicité ou aux ventes de produits dérivés. Donc, les contenus sur YouTube sont très variés. Il y a des vidéos, par exemple, on y trouve de la musique, des tutoriels, des vlogs, des critiques des films et des jeux, des documentaires, des critiques des livres. En fait, YouTube est une plateforme de partage des vidéos qui permet aux utilisateurs de créer et de partager et aussi de découvrir des contenus des vidéos. Les utilisateurs peuvent visionner aussi sur une grande variété de sujets, comme je viens de dire, allant de tutoriels et des actualités au divertissement et à la musique. Bon, aujourd'hui, j'ai déjà vous apporté quelques livres sur le sujet. On va passer en revue quelques thèmes à propos comment on peut euh, faire des contenus sur YouTube. En fait, faire des contenus, c'est un sujet lié aux utilisateurs eux-mêmes. Ça veut dire on peut donner des recommandations, mais en fait, on ne peut pas obliger les utilisateurs de faire de certains contenus, mais on peut seulement donner des recommandations à propos comment, par exemple, aux débutants, comment ils peuvent faire produire des vidéos et télécharger des vidéos. En fait, j'ai déjà pris comme référence le la meilleure façon de se baser sur des informations, c'est en se basant sur l'équipe YouTube eux-mêmes. Il y a un site web concernant Aide YouTube. Vous pouvez trouver tout ce qui concerne la création de comptes sur YouTube et puis tout ce qui concerne aussi comment on peut télécharger des vidéos et des recommandations à propos de ce sujet. Donc, ce que je fais ici, j'ai déjà collecté des thèmes
qui sont très importants à mon point de vue de ce site Aide YouTube, source référence, et donc comme référence ici, c'est tout à fait, il est disponible donc, mais ici, je vais exposer les grands lignes, les grands thèmes pour commencer à comprendre c'est quoi YouTube et comment on peut créer un compte sur YouTube tout d'abord. Puis, on va savoir ensemble comment on peut créer une chaîne YouTube, une chaîne personnelle, comment on peut valider aussi le compte YouTube et comment on peut mettre en ligne des vidéos dans YouTube Studio. Donc, tout simplement, si je ne sais pas, j'aimerais poser la question, est-ce qu'il y a parmi vous qui a vraiment une chaîne sur YouTube ou pas encore? Donc, pour ceux qui veulent répondre, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Il y a une chaîne YouTube. Pas encore. Ok. Le reste? Les autres? Bon, bon, merci, mademoiselle Malak. Peut-être il n'y a pas parmi nous, il y a... Azra? Azra, ah, juste une minute. La parole est à vous. Bonjour, docteur, j'espère que vous allez bien. Par, Merci Azra, comment euh, allez-vous? Ça va bien? Ça va très bien aussi, alhamdulillah. Merci, C'est un alhamdulillah. plaisir de vous retrouver. Donc, Merci beaucoup. pour la chaîne YouTube, j'ai un compte YouTube, mais je n'ai jamais publié de vidéo. Mais j'ai C'est bon, ouvert puisque j'utilise un compte Google, donc j'ai oui, déjà ouais, un compte YouTube aussi. Mais c'est je très ne l'ai bien. jamais alimenté, oui. Bon, c'est très bien. Peut-être après ce cours, tu oses commencer à publier quelques vidéos, par exemple, dans un sujet qui t'intéresse. C'est très bien. Merci Azra. Je vais continuer donc Ok, nous l'explication. avons également Swareddin qui dit qu'il a une chaîne, mais il l'a pas alimentée depuis un moment. Bon, c'est très bien. Bon, c'est très bien. Donc, puisque vous avez un compte Google, vous pouvez tout simplement faire donc vos chaînes personnelles. On va voir comment. Ici, et un compte sur YouTube. J'aimerais mentionner encore une fois tous les extraits dans ce PDF. Ce sont des extraits de sites de l'équipe YouTube sur Internet, donc Aide YouTube, qui donnent des instructions détaillées, très détaillées, donc avec comment on dit, la meilleure façon d'expliquer ça, parce que eux, ce sont les propriétaires de ce site, donc ils savent très bien comment donner des instructions à propos de leur site. Donc, créer un compte sur YouTube, il faut tout d'abord créer un compte Google. Avec un compte Google, vous pouvez utiliser de nombreuses fonctionnalités de YouTube, y compris les j'aime et les abonnements, les vidéos à regarder plus tard et l'historique des vidéos regardées. Donc, accéder, il y a trois façons de le faire, soit sur ordinateur, soit par Android, donc les tablettes ou les mobiles Android, ou les iPhones et le iPad. Donc, je me concentre ici sur l'ordinateur. Accéder à YouTube. En haut à droite, cliquez sur connecter, puis créer un compte, puis pour mon usage personnel, pour mon enfant, pour le travail ou mon entreprise, et vous allez choisir ici pour mon usage personnel. Et en vous connectant à YouTube avec votre compte Google, vous pouvez profiter de nombreuses fonctionnalités de YouTube, aimer des vidéos, ajouter des vidéos à vos favoris, vous abonner à des chaînes, autres chaînes, ajouter des vidéos à votre liste à regarder plus tard et accéder à l'historique des vidéos regardées et signaler aussi des vidéos.
Pour créer une chaîne YouTube avec un compte Google, vous pouvez regarder des vidéos, bien sûr, cliquer sur j'aime et vous abonner à des chaînes. Cependant, sans chaîne YouTube, vous ne bénéficiez d'aucune présence publique sur YouTube, même si vous possédez un compte Google. Il faut créer une chaîne YouTube pour mettre en ligne des vidéos, ajouter des commentaires ou créer des playlists. Ça veut dire que vous pouvez même pas ajouter de commentaires sur d'autres vidéos si vous n'avez pas une chaîne personnelle. Comment on peut créer une chaîne personnelle? Bon, tout simplement, connectez-vous à YouTube depuis votre ordinateur et cliquez sur votre photo de profil, créer une chaîne. Donc, sur YouTube, il y a une photo profil, créer une chaîne et vous êtes alors invité à créer une chaîne et vous allez vérifier les informations, c'est-à-dire le nom et la photo utilisés sur votre compte Google, puis confirmez-les pour créer votre chaîne, tout simplement. Et il faut aussi valider votre chaîne. Il faut valider votre chaîne. Ça veut dire vous devez saisir un numéro de téléphone. Ça, c'est indispensable. Il n'y a pas de secret ici. Il faut dévoiler, il faut mentionner votre numéro de téléphone pour valider votre chaîne. Et puis l'équipe YouTube va envoyer un code de validation à ce numéro par message ou par appel téléphonique même. Et une fois votre compte validé, vous pouvez effectuer toujours les importantes actions comme mettre en ligne des vidéos de plus de 15 minutes, ajouter des miniatures personnalisées, diffuser des contenus en direct, faire appel en cas de revendication Content ID, et puis vous pouvez tout simplement mettre en ligne des vidéos YouTube. Mettre en ligne des vidéos YouTube, vous pouvez mettre en ligne des vidéos sur YouTube en quelques étapes simples. Et il y a bien sûr ces étapes sont ici. Connectez-vous à YouTube Studio. Donc, si vous tapez sur YouTube Studio, vous allez trouver une page et en haut à droite, cliquez sur Créer, importer des vidéos. Après le cours, vous pouvez, par exemple, vous pouvez consulter le site Aide YouTube ou ce PDF et vous allez bien avec les étapes créer donc votre chaîne personnelle. Et faute ici de temps, je ne peux pas faire ça, l'appliquer sur l'écran. Ce sont des instructions à faire. Vous pouvez le faire après le cours et peut-être dans cette semaine après ce cours. Donc, il faut connecter à YouTube Studio et en haut à droite, cliquer sur Créer, importer des vidéos, sélectionner le fichier à importer peut-être sur votre desktop. Vous pouvez importer jusqu'à 15 vidéos à la fois et il faut cliquer aussi sur Modifier pour chaque fichier afin de modifier les détails des vidéos. Bien sûr, votre vidéo sera convertie dans la résolution la plus élevée d'une façon automatique, disponible pour garantir une lecture optimale sur différents appareils et réseaux. Et vous pouvez aussi consulter le temps de traitement estimé pour les vidéos en SD ou en HD ou même au 4K. Le traitement de qualité supérieure 4K ou HD, par exemple, peut prendre plus de temps, bien sûr. Et si je passe, bien sûr, il faut ajouter des informations importantes sur votre vidéo. Le titre de votre vidéo, ça c'est important pour l'optimisation. L'optimisation de vos contenus, c'est très important pour gagner des vues. Donc, le titre de votre vidéo, c'est très important, c'est indispensable. Le titre de vidéo est limité à 100 caractères. Il faut faire attention. Le titre de vidéo est limité à 100 caractères et ne doit pas inclure de caractères non valides. Donc, information qui s'affiche
la description, ce sont les informations qui s'affichent sous la vidéo. Bien sûr, toujours vous consultez des vidéos sur YouTube, vous allez trouver au-dessous de vidéos, il y a des informations à propos à côté de vidéo, de sous-vidéo. Il y a des détails, il y a des informations qui s'affichent sous la vidéo. Pour les attributions de vidéo, utilisez donc nom de la chaîne, titre de la vidéo et ID de la vidéo. Pour apporter des corrections à votre vidéo, bien sûr, vous pouvez cliquer sur correction ou correction avec S, là où il y a les corrections doivent être rédigées donc en anglais, quelle que soit la langue de la vidéo ou le reste de la description. Et sur une ligne distincte, vous pouvez ajouter les codes temporels et une explication des corrections. Et il y a ici exemple de cette correction. Pour mettre en forme le texte de vos descriptions, sélectionnez gras ou italique ou barré. Et les descriptions de vidéos sont limitées à 5000 caractères et ne doivent pas inclure de caractères non valides. Donc, le titre est limité à 100 caractères et la description ou les descriptions de vidéos sont limitées à 5000 caractères et ne doivent pas inclure de caractères non valides. Bon, ici, je passe. Donc, au bouquin, au livre de vivre de sa chaîne YouTube de Benoît Replay. Euh, Docteur, tout va bien? oui, tout va bien. C'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a un Non, non, problème? c'est juste que... Non, 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 c'est juste que j'étais un peu inquiète. Non, 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 je prends 2 secondes pour aller dans notre écran. Vous comprenez? D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Donne-moi 4 ou 5 secondes, mademoiselle Mal. C'est bon? Est-ce que c'est affiché donc Oui, le oui, livre? le partage d'écran marche avec merveille, docteur. Vous pouvez continuer. Bon, merci. Donc, peut-être quand un ange passe, ça veut dire il y a un petit silence, je cherche l'autre écran. Bon, ici, c'est un ouvrage de Benoît Replay, Vivre de sa chaîne YouTube. Comme c'est mentionné de ce titre, vous pouvez gagner, il veut nous mentionner qu'on peut gagner de l'argent en publiant des contenus sur YouTube. Donc, il faut créer d'abord un compte avant de passer à la création d'une chaîne YouTube. Puis, il faut personnaliser la chaîne pour avoir du contenu. Les vidéos ne suffisent pas. Tourner une vidéo de présentation pour les nouveaux visiteurs. Elle sera idéalement positionnée dans le menu bande annonce. Et dans la rubrique à propos, vous inscrirez un texte pour vous présenter et parler de votre activité. Donc, ici, pour produire des vidéos, bien sûr, vous avez besoin de webcam, de smartphone ou de caméra. Selon donc est-ce que vous allez faire ou produire des vidéos sur votre ordinateur. Donc, vous allez utiliser le webcam et peut-être vous allez faire des vidéos avec votre smartphone. Et bien sûr, je pense que c'est la meilleure façon et simple façon de faire des vidéos en utilisant le smartphone. Le son est indispensable aussi. Il faut trouver la bonne distance pour être audible pour les donc spectateurs.
Et ici, ce n'est pas la peine donc aussi de mentionner comme on dit, des brands pour utiliser les matériels, mais je donne toujours comme on dit, les lignes principales pour bien comprendre comment on peut produire des vidéos. Bon, ici, comment on peut enregistrer et mettre en ligne une vidéo? Comment on peut enregistrer et mettre en ligne une vidéo? Docteur, Oui? Oui? nous ne pouvons plus voir le partage d'écran. Si vous pouvez le repartager à nouveau, c'est possible. OK. Voilà, C'est il bon? marche avec merveille. Merci, mademoiselle. Bon, comment on peut enregistrer et mettre en ligne une vidéo? YouTube ne dispose pas d'une fonctionnalité de webcam pour enregistrer des vidéos sur l'ordinateur. Vous pouvez utiliser un logiciel donc sur votre ordinateur pour enregistrer une vidéo puis la mettre en ligne sur la plateforme. Les logiciels les plus utilisés incluent Photobooth pour Mac et Camera pour Windows 8 et version ultérieure bien sûr. Si vous utilisez un autre système d'exploitation, vous pouvez rechercher comment enregistrer des vidéos avec votre webcam dans le manuel de votre appareil sur Internet. Si vous disposez d'un appareil mobile, donc, vous pouvez enregistrer des vidéos avec la caméra, puis les mettre en ligne à l'aide de l'application YouTube. Bon, d'une façon générale, comment tout simplement j'aimerais tout d'abord distinguer entre les types de contenus sur YouTube. Hein. Il y a les vlogs, ce sont des journaux vidéo personnels. Il y a des tutoriels, ce sont des vidéos éducatives sur divers sujets. Il y a bien sûr de la musique et des documentaires, contenus informatifs sur divers sujets. Bon, il faut pour ici planifier la publication d'une vidéo. Vous pouvez utiliser la publication planifiée pour rendre publique une vidéo privée à un moment spécifique. Planifier la publication, ça veut dire quand est-ce que vous allez mentionner, quand est-ce que votre vidéo sera publiée sur la plateforme. Bon, toujours, il faut connecter à YouTube Studio, puis sélectionner, créer, importer des vidéos, sélectionner les fichiers à importer, puis saisissez les détails de la vidéo, puis cliquez sur la fiche programmée, sélectionnez la date, l'heure et le fuseau horaire auquel vous souhaitez que la vidéo soit publiée, puis cliquez sur programmer. Donc, pour utiliser la publication planifiée, vous devez commencer par définir la vidéo comme programmée ou privée sur la page de la mise en ligne. Et aussi, vous pouvez modifier l'heure de la publication planifiée. Vous pouvez modifier l'heure toujours en YouTube Studio, puis sélectionner contenu, puis
appuyez sur votre vidéo, sur photo de profil, vos vidéos. Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez modifier. Cliquez sur Modifier visibilité dans le menu déroulant et aussi modifier le brouillon. Si vous souhaitez publier la vidéo immédiatement, définissez-la comme public. Donc, public, ça veut dire vous souhaitez, choix public, ça veut dire vous souhaitez publier la vidéo immédiatement, puis bien sûr sélectionner Publier. Bon. C'est très, très important de définir l'audience de votre chaîne ou de vos vidéos. Cette étape, on l'appelle identifier votre niche. Choisissez un sujet qui vous passionne et qui peut attirer un public. Recherchez ce que font d'autres créateurs dans ce domaine. Donc, ici, c'est très important. Comme par exemple, vous allez décider de faire une chaîne sur le foot ou par exemple sur la musique. Il faut bien sûr savoir, connaître, passer en revue les autres créateurs, qu'est-ce qu'ils font à propos de vos sujets à planifier. Donc, il faut bien sûr identifier votre niche, choisissez un sujet qui vous passionne et qui peut attirer un public. Recherchez ce que font d'autres créateurs dans ce domaine. Bon, en tant que créatrice ou créateur YouTube, vous devez obligatoirement indiquer si vos vidéos existantes et à venir sont conçues pour les enfants ou pas. Ça, c'est très important aussi. Même les créateurs qui ne conçoivent pas de vidéos pour les enfants doivent définir leur audience. Bon, le paramètre d'audience conçu pour les enfants a été ajouté dans YouTube Studio pour vous aider à respecter la loi ici. Vous pouvez définir votre audience au niveau de votre chaîne pour définir tous vos contenus existants et à venir comme conçus pour les enfants ou non. Au niveau de chaque vidéo aussi, si vous choisissez cette option, vous devrez indiquer l'audience cible pour chacune de vos vidéos existantes et à venir. Bon, cher étudiant, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit Est-ce lever que, la main, oui, est-ce que soit vous avez des l'écrire sur le questions? chat. Si vous avez des questions, oui, Kassim? Kassim, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Bonjour à tous et à toutes. En fait, j'ai une question à propos de la planification de l'heure de la publication. Je voulais demander si je ne suis pas connecté à l'heure que j'avais prévu de faire ma publication, est-ce que ça va infecter la publication ou pas? Oui, oui, bien sûr. C'est programmé. Donc, même si je ne suis pas connecté, ça Oui, va oui, rien changer, c'est ça? c'est programmé, Kassim, oui, oui. La publication, Ah, ça va, doit être automatique, il n'y a pas de problème. Bon, merci beaucoup. mais je vous en prie. Oui. D'autres questions? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Oui, Azra, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame Malak. Moi, je voulais juste revenir sur la monétisation du compte YouTube. C'est à partir de combien de vues ou combien d'abonnés que YouTube nous accorde la monétisation de la chaîne. Pardon, Azra, encore une fois? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ma question se concentre sur la monétisation de la chaîne du compte YouTube. oui.
D'accord, donc on va publier des vidéos, on aura des vues, on aura des abonnés. Et je voulais savoir c'est à partir de combien pour YouTube, c'est à partir de combien d'abonnés par exemple ou combien de vues qu'on commence à comment ça se passe sur le côté de la monétisation. Bon, pour les requêtes pour la monétisation, je pense que le programme partenaire YouTube, il y a ce qu'on appelle programme partenaire YouTube. Vous devez avoir au moins 1000 abonnés et vous devez accumuler 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois. Et vous devez respecter les politiques de monétisation de YouTube et avoir un compte AdSense lié. Je ne pense pas que c'était un sujet que j'ai déjà envisagé de parler aujourd'hui, la monétisation, parce que oui, je sais très bien, c'est que quand même j'ai déjà apporté un ouvrage intitulé Vivre de sa chaîne YouTube. Ça veut dire maintenant, il y a beaucoup de YouTubeurs qui ont gagné beaucoup d'argent. Oui, il y a des règles, des lois, des principes à suivre ici. Et il y a aussi la monétisation avec tous ces éléments concernés ce sujet. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, sans beaucoup de détails, c'est que vous devez avoir au moins 1000 abonnés. Vous devez accumuler 4000 heures de visionnage au cours d'un an, l'an dernier, ça veut dire 12 derniers mois. Et aussi, c'est bien sûr que les annonces sont affichées avant, pendant ou après vos vidéos. Et les types d'annonces, c'est toujours, vous pouvez gagner de l'argent par rapport au nombre de publicités diffusées sur la chaîne. Donc, il y a tout ce qui concerne la monétisation de YouTube. Donc, si comment vous pouvez gagner. Euh, bon, Azra, il y a le programme partenaire YouTube, OK? Tu m'entends, Azra? Oui, 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 professeur, on vous écoute. Ouais, c'est Oui. très bien. C'est très bien. Il y a ce qu'on appelle comment vous pouvez générer les revenus sur YouTube. Donc, il y a le programme partenaire. Euh, et puis, il y a aussi comment il y a la monétisation grâce aux annonces aussi. Ça veut dire comment vous pouvez gérer ou diffuser des annonces sur la vidéo que vous monétisez. Lorsque vous activez la monétisation pour votre chaîne, vous pouvez choisir de partager les revenus générés par les annonces diffusées sur les pages de lecture ou dans le flux short. Et aussi, il faut bien sûr, Azra, donner vos coordonnées, toutes les informations bancaires aussi quand vous allez construire ou faire un compte sur YouTube, donc la chaîne YouTube. Et on va voir peut-être si on a un peu de temps, d'autres détails sur la monétisation de YouTube. Bon, D'accord. Oui. bon, je continue. Je reviens peut-être à ce sujet encore une fois, mademoiselle Azra. D'accord, merci beaucoup. J'avais une autre question, c'est C'est très concernant bien. les logiques. Oui, vous Bon, m'écoutez? Vous m'entendez? oui, 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 bien sûr. J'ai une autre question, c'est concernant les vidéos tutoriels. Pour les vidéos tutoriels, si on veut publier Oui, des vidéos tutoriels sur YouTube, oui, généralement les vidéos que je vois, par exemple sur le contenu informatif, etc.,
Alors, je vois des partages d'écran, c'est-à-dire des enregistrements d'écran. Par exemple, les gens qui utilisent des logiciels, soit pour enregistrer leur écran sur le PC pendant qu'ils sont en train d'expliquer un cours ou quelque chose. Voilà, par exemple, ils peuvent expliquer une fonctionnalité sur Word, par exemple, pour expliquer. En tout cas, je voulais savoir, Oui, est-ce qu'il y a un logiciel, est-ce qu'il y a des logiciels spécifiques pour le capture d'écran, pour avoir déjà un bon son et une belle vidéo qu'on peut par la suite monter et publier sur YouTube. oui, logiciel, pourquoi faire? Pour le capture d'écran, par exemple, lorsqu'on fait un tutoriel vidéo, Oui, explicatif qu'on est en train d'expliquer sur l'ordinateur comme ça, gratuit qu'on peut utiliser. oui, bien sûr, Azra. Donc, oui, il y a des logiciels populaires pour la capture d'écran. Et peut-être je vous propose le OBS Studio qui peut, on peut l'utiliser sur Windows. Cette application donc peut enregistrer des vidéos, faire des diffusions en direct. Et aussi, OBS Studio a des options de capture d'écran avancées, gratuit et open source aussi, c'est ce qui est avantageux. Donc, le OBS Studio. Et aussi, il y a, je pense, Lightshot, je pense. Lightshot aussi, c'est gratuit. Et on peut l'utiliser aussi sur plateforme Windows et Mac aussi, Mac OS. Et c'est simple à utiliser pour des captures rapides. Et aussi, il a des options de partage instantané, ce qui est très important aussi. Euh, je pense aussi à ShareX, mais ça seulement sur Windows. On peut l'utiliser sur Windows seulement. Quoi d'autre? Il y a Camtasia aussi. On peut l'utiliser sur Windows et Mac aussi. Et ici, il a l'avantage qu'il peut faire des enregistrements d'écran avec montage vidéo aussi, en même temps. Et Camtasia est très important, peut-être pour ta question, Azra, parce que c'est une application qu'on peut faire de création du tutoriel. Mais c'est payant. Le problème, c'est ce qui est payant. Et donc, D'accord, merci beaucoup. il faut penser deux fois avant. Et si tu vas faire des vidéos qui va te gagner beaucoup d'argent, tu peux peut-être l'acheter après. Comme, parce que, en fait, les Oui, applications, ça coûte cher. Ça coûte cher, hein, par mois. oui, oui. En tant qu'étudiant, ce n'est pas évident, hein, ce n'est pas évident, même si on a de l'argent, yani, ça me coûte cher. Moi, j'ai déjà m'abonné dans certaines applications, comme Canva par exemple. Mais ça va. Canva, ça va, mais je ne pense pas que vous pouvez capturer des écrans sur Canva. Peut-être il y a des options, mais Canva, il y a je ne sais pas, est-ce que tu connais ce site? C'est très important pour les graphiques et pour faire des PowerPoint et de Oui, PDF et des présentations. Canva, c'est très important. Mais il y a service gratuit et service abonnement. Donc, mais essayez tout d'abord d'utiliser les applications, les logiciels gratuits et si, je ne sais pas, Camtasia, ça va nous, ça coûte combien exactement, mais je peux chercher et mentionner ça après. Donc, d'accord. OBS Studio et aussi Lightshot, et il y a ShareX, ça veut dire, ce sont gratuits. Et il y a aussi Bandicam, mais il y a une version gratuite avec des limitations.
hein, il y a, c'est gratuit, mais avec des limitations, vous ne pouvez pas utiliser toutes les options. Enregistreur d'écran légère, option de capture aussi des écrans. Et je pense que peut-être tu as eu une réponse sur ta question, Azra? Oui, 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 j'ai eu toutes les réponses. C'est très clair. C'est C'est très c'est très clair. bien. C'est Parce très que bien. Et j'avais donc, déjà essayé une fois d'enregistrer l'écran, par exemple, sur mon PC, sur Windows, mais le problème que j'avais remarqué, c'était le problème lié au son. Il y avait un bug au niveau du son, donc c'était un peu compliqué. ça veut dire logiciel pour capturer Oh, les écrans avec bonne oui, qualité de son, c'est ça? oui, c'est ça, c'est surtout le son au niveau du son. Capturer l'écran avec le son qui, quand même, qui est très bon. Parce qu'il faut quand Bon, même que, si je parle, comme là, vous êtes en train de nous parler, il y a souvent l'enregistrement, il y a Madame Malak qui a lancé l'enregistrement. Donc, c'est sûr que lorsque la vidéo sera partagée sur YouTube, on doit bien vous entendre, le son, il doit être très bon. Donc, on voudrait un peu la même chose c'est très lorsqu'on bien. explique Bon, un écoute, tutoriel. Azra, c'est très bien. Écoute, Azra, OBS Studio, c'est son excellente qualité audio parce qu'il y a des réglages avancés. Il y a des réglages avancés. Mhm. Et aussi, Camtasia, mais D'accord. je viens de dire que Camtasia, c'est un peu cher, je pense. Et aussi, il y a ScreenFlow, mais c'est payant. ScreenFlow aussi, c'est un logiciel avec une excellente qualité audio, mais c'est Mac seulement. Ça veut dire Mac OS comme plateforme. Peut-être il y a peut-être comme Movavi, je pense que Movavi il travaille sur Windows et Mac aussi, capture d'écran facile. À utiliser avec audio de qualité, je pense que c'est mon avis, c'est mon va-vie. Mais le problème, c'est que tu peux l'utiliser pour certains moments, puis c'est payant. Mhm. Ça veut dire qu'il y a des versions D'accord, je vais d'essai gratuites. tester avec OBS. Oui. Oui. Est-ce que tu as déjà écrit les noms de ces logiciels? Oui, oui, j'ai tout noté. Merci beaucoup. C'est très bien. Si conseil, tu peux, après, Inch'Allah, le cours dans les prochains jours, tu peux essayer d'utiliser il y a comment on dit, périodes d'essai. Et si tu convient, ça vous convient, tu le testais, expérimenter et ça va, peut-être tu peux faire par exemple un abonnement pour certains moments. Je ne sais pas exactement les frais de l'abonnement, mais on peut chercher ça ensemble. Il n'y a pas de problème. On peut savoir les frais de l'utilisation de ces logiciels. Mais comme conseil, commencez par ce qui est gratuit. Ils sont aussi version d'essai. Ça veut dire n'utilisez pas les logiciels avec version d'essai. Commencez par les logiciels gratuits. OK? Peut-être Oui. tu vas trouver de son d'une bonne qualité. Mhm. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Mais je vous en prie. Donc, ce que j'aimerais mentionner aussi, que c'était très important de comprendre comment créer des shorts, hein, les shorts, les reels ou les shorts, ce sont très intéressants et les gens aiment voir les shorts parce que ce sont toujours peuvent toucher une nouvelle audience avec ces simples smartphones et les caméras shorts disponibles dans l'application YouTube. Les outils de création de shorts YouTube permettent de créer facilement des vidéos courtes d'une durée maximum de 3 minutes, pouvant combiner plusieurs extraits vidéo. Et aussi, j'aimerais mentionner qu'il y a une option de transformer vos vidéos de longue période, de longue durée, en short. Il y a des trucs à faire sur le site YouTube. Tu peux
changer le vidéo long en short. Donc, c'est disponible aussi. Bon, pourquoi choisir la vidéo? Avec la vidéo, les possibilités sont infinies, toujours selon source site de aide YouTube. Avec les vidéos, les possibilités sont infinies. Soutenir une cause, monter une équipe, proposer des astuces maquillage ou montrer les prouesses de votre animal, par exemple, ce ne sont pas les idées qui vous manquent, elles ont toute leur place sur YouTube et des milliards de spectateurs et de créateurs seront YouTube pour partager des compétences, lancer leur entreprise, trouver une communauté et avoir un impact positif sur leur entourage. Tout simplement, par exemple, Azra ou Kassim ou mes chers étudiants, vous pouvez faire vos chaînes YouTube tout simplement pour, par exemple, faire des critiques des livres, des critiques des films. Vous pouvez faire, par exemple, des recettes à manger, il n'y a pas de problème. Et avec des équipages, tout ce que vous voulez, un bon logiciel de capturer l'écran, comme Azra a bien posé la question à propos de ces logiciels. Et vous pouvez tester un et deux fois avant de lancer votre première vidéo. Et vous pouvez lancer le vidéo et ça se peut que votre talent ou des infos, vos backgrounds ou beaucoup de détails, par exemple, peut-être parmi vous des intellectuels qui lisent beaucoup de livres, il peut faire des sommaires de ces livres, des critiques de livres, des critiques. Moi, par exemple, j'aime voir des critiques de livres, des critiques des films, ou peut-être tout simplement des astuces ou par exemple, faire des recettes. Il faut penser à des idées pour bien profiter de tout ce que cette plateforme nous propose. Donc. Bon, je continue. Donc, il y a toujours plus de contenu pour plus d'audience. Il existe des vidéos pour tous les centres d'intérêt. Il faut noter qu'il 2 milliards, chaque 2 milliards personnes voient des vidéos sur YouTube chaque mois. 2 milliards. Hein. C'est comment il y a une grande influence de cette plateforme en ce qui concerne ces vidéos. Hein. Bon, les commentaires, les posts et les autres fonctionnalités de YouTube permettent aux spectateurs de communiquer entre eux. Mais notez, vous ne pouvez pas faire de commentaires sans vos chaînes personnelles. Donc, du téléviseur au mobile, les vidéos peuvent être regardées sur n'importe quel appareil, ce qui les rend faciles à partager et à consommer. Les vidéos sont synonymes de flexibilité. Elles peuvent être longues ou courtes. Elles peuvent porter sur des centres d'intérêt spécifiques ou des tendances populaires. Elles peuvent être tournées avec de grands moyens ou sur un coup de tête. Les vidéos vous permettent de trouver une audience et de rassembler une communauté. Elles sont de plus en plus utilisées pour trouver les réponses à toutes sortes de questions sur un grand nombre de sujets, notamment la génération Z, ça veut dire la génération, vos générations, donc les générations qui utilisent toujours les plateformes numériques, les vidéos en ligne. Et il est possible de tourner des vidéos partout, hein, avec n'importe quel appareil, il n'y a pas de problème. Et sur le sujet de votre choix, tout en ayant la possibilité de générer des revenus. Hein, ça, ce qui cherchent les gens, les revenus. Les vidéos, mais il faut faire des revenus de façon légitime, hein, de façon légitime, en excluant tout contenu qui déclenche les débats ou tout contenu négatif. Mais il y a des règles à suivre et vous pouvez les consulter, les règles de la publication des vidéos sur donc, le site de YouTube, Ad YouTube, vous pouvez voir en détail ces règles. Donc, encore une fois, j'ai choisi d'exposer, de faire une synthèse, de collecter les informations sur la plateforme YouTube
de la part de YouTube eux-mêmes, ça veut dire j'utilise le site Aide YouTube pour bien comprendre les instructions selon le propriétaire ou donc l'inventeur l'équipe inventeur de cette plateforme. Les vidéos proposent de nombreux moyens de gagner de l'argent, par exemple grâce aux revenus publicitaires ou aux souscriptions aux chaînes. YouTube vous offre la possibilité de vous adonner à votre passion ou de développer une activité à plein temps. Chaque outil, filtre et format a été conçu pour mettre aux créateurs de laisser libre cours à leur créativité. Bon, recommandations, ça, c'est tout simplement des simples recommandations ici. Commencez avec ce que vous avez, hein. Vous n'avez besoin que d'un sujet qui vous intéresse et de votre téléphone. Ne cherchez pas à sophistiquer les choses, hein, ou à compliquer les choses. Tout simplement, cherche un sujet qui vous intéresse, que vous pouvez parler, hein. Pour développer et engager votre audience, pensez au format vidéo varié. Actualité, ça veut dire vlog, ça veut dire journal personnel, questions-réponses, contenu faisant ressortir votre personnalité. Il y a ce truc, questions-réponses, ça aussi, c'est très bien comme façon de commencer vos vidéos. Moment partagé dans vos vidéos, actualité personnelle, plaisanterie que seule votre audience peut comprendre, effet de montage, interaction directe avec vos spectateurs en utilisant le pronom vous. Demandez-vous si d'autres formats comme les shorts ou les diffusions en direct peuvent correspondre à vos centres d'intérêt. Donc, commencez avec ce que vous avez, hein. Format vidéo varié, utilisez le vous et les moments partagés dans vos vidéos avec vos spectateurs. Si c'est la première fois, ne vous mettez pas trop la pression pour créer une vidéo parfaite. L'important ici est de se lancer selon les conseils de groupe Aide YouTube. L'importance est de se lancer. Vous pourrez toujours modifier les paramètres de la vidéo ou la supprimer plus tard. Vous n'avez pas besoin d'équipement coûteux. Utilisez le matériel dont vous disposez déjà. Amusez-vous. Commencez par des sujets qui vous inspirent. Et puis, mettez en ligne un vidéo test pour vous familiariser avec le processus et utilisez les paramètres de confidentialité de vidéo YouTube pour rendre votre vidéo publique, privée ou non répertoriée. Donc, il y a 3 types de publication de vidéos, ou soit vidéo publique, soit privée, soit non répertoriée. Est-ce qu'il y a des questions ici? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Il y a Sorifan qui pose la question, est-ce que pour la monétisation, tous les pays sont éligibles? En fait, je ne sais pas toutes les règles en ce qui concerne la monétisation sur YouTube. Je ne sais pas tout le monde, vous pouvez profiter de YouTube ou pas, en sens de monétisation. Ça veut dire, est-ce que ce sont... mais normalement, logiquement, c'est tout le monde, hein. Il n'y a pas de loi qui fait des restrictions de la monétisation d'un pays ou un autre. Mais j'ai pas une réponse détaillée à propos à ce sujet de la monétisation sur YouTube. Parce qu'il y a des règles, comment on dit, des règles faites et mis par l'équipe YouTube à ce sujet, mon cher. C'est bon? D'accord, Essayez, c'est clair. essayez tout simplement
Ce qui est important de savoir comment vous pouvez produire une vidéo, hein, et comment il faut faire ce compte, la chaîne personnelle, comment vous pouvez tourner une vidéo, et puis penser au sujet de la monétisation, en fait. C'est bon? Super. Nous avons une autre question. Y a-t-il une différence entre chaîne et compte YouTube? Pardon? Y a-t-il une différence entre chaîne et compte YouTube? Non, compte YouTube, oui, bien sûr. Le compte YouTube, c'est pour tout le monde. Tu peux faire un compte. La chaîne, tu dois faire partager ton numéro de téléphone. Il y a يعني quelques informations à remplir ici, hein. La chaîne D'ac- et le compte. Le compte, c'est le compte Google. Puisque tu as un compte Google, tu dois avoir un compte YouTube. Mais la chaîne, tu dois suivre les instructions, comment tu peux, et je reviens sur ça aussi, hein. En vous connectant à YouTube avec votre compte Google, vous pouvez profiter ça, oui, avec un compte Google, vous pouvez regarder des vidéos, cliquer sur j'aime. Oui, tu as un compte Google, mais tu n'as pas une chaîne personnelle. Ça veut dire, quand tu as un compte Google, tu peux consulter les vidéos, mais tu ne peux pas faire des commentaires. Ou par exemple, cliquer sur j'aime. Pour faire ça, un compte, oui, tu peux cliquer sur j'aime. Mais tu dois avoir une chaîne personnelle à propos de votre compte Google. En connecté à YouTube, cliquez sur votre photo de profil, créez une chaîne. Vous êtes alors invité à créer une chaîne et vous allez vérifier les informations, c'est-à-dire le nom et la photo utilisés sur votre compte Google, puis confirmez-les pour créer votre chaîne. Pour valider, il faut valider votre chaîne aussi, mon cher. Vous devez saisir ici un numéro de téléphone et puis l'équipe YouTube va t'envoyer un code de validation à ce numéro par message ou par appel téléphonique. Une fois votre compte validé, vous pouvez effectuer et vous pouvez mettre en ligne des vidéos, vous pouvez ajouter des miniatures personnalisées avec ton compte Google seulement, non. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas ni mettre en ligne des vidéos, ni ajouter des miniatures personnalisées, ni de diffuser des contenus en direct, ni faire appel en cas de revendication Content ID. OK? Super. Je pense que nous n'avons plus de questions. Vous pouvez continuer, docteur, la présentation. OK. Il ne me reste pas grand-chose, mais après, ici, quelques recommandations pour les contenus. Le contenu doit être clair, cohérent et représentatif pour que les internautes qui découvrent votre chaîne comprennent immédiatement ce dont elle traite, aussi simple que possible. Pensez au logo ou au branding de vos produits préférés. Il s'agit souvent d'une image unique qui s'est imprimée dans votre esprit, dont vous pouvez être fier. Donc, n'oubliez que vos contenus vous représentent. Filmez vos vidéos de manière groupée ou planifiez plusieurs vidéos à la fois pour gagner du temps. N'oubliez pas de porter des tenues différentes pour chaque tournage afin d'apporter une touche de nouveauté à chaque vidéo. Réduisez le temps de montage en faisant du streaming en direct ou en réutilisant une vidéo existante. Lorsque vous préparez une liste de plans, visualisez le résultat final. Prendre le temps de les préparer pour vous éviter de filmer plus de prises que nécessaire. Euh, bon conseil aussi pour filmer avec votre smartphone. Et ça,
Euh, Ça, c'est très simple. Tout le monde peut le faire avec téléphone smartphone et aussi avec des logiciels comme Final Cut, par exemple. Est-ce que vous savez Final Cut, Michel étudiant? Avez-vous une idée sur le logiciel Final Cut? Non. Les autres? Il faut add. Non. Final Cut, c'est un logiciel qu'on peut l'utiliser tout simplement pour faire des montages de vidéos, pour faire avec des photos, un vidéo, hein, simple photo, un vidéo. Donc, vous pouvez savoir, et c'est gratuit aussi. Bon, configurez votre téléphone. Les caméras des téléphones mobiles disposent souvent d'un mode automatique et d'un mode manuel plus simple à utiliser. Le mode automatique est idéal pour commencer. Vous pouvez toutefois tester le mode manuel si vous souhaitez mieux contrôler l'apparence de votre contenu. Tenez votre caméra en position horizontale, comme je viens d'utiliser cette donc graphe, pour filmer au format haute définition 16:9 et utiliser la caméra arrière du téléphone autant que possible car elle offre une meilleure résolution. Désactiver les notifications, régler manuellement la profondeur du champ et l'exposition pour obtenir une image nette et détaillée. Et vous pouvez, cher étudiant, tester toujours, hein. Vous pouvez faire des vidéos comme test, des images comme test, avant de publier la version finale. Verrouillez l'exposition et la mise au point pour éviter que la caméra change la luminosité et la netteté pendant que vous filmez. Et aussi choisir un éclairage adapté, éclairage doux et uniforme. S'il fait beau, essayez de filmer à l'ombre pour éviter la lumière vive du soleil et les zones d'ombre trop sombres. Si vous filmez chez vous, placez votre téléphone près d'une fenêtre pour profiter de la lumière naturelle. Renvoyez la lumière sur votre sujet à l'aide d'un carton blanc ou d'un réflecteur, comme nous conseillent les photographes toujours. Et bien sûr, enregistrez un son de qualité. Placez le micro le plus près possible du sujet. Choisissez bien vos lieux de tournage. Peut-être ici, ce sont des recommandations sur une bonne qualité de son d'une façon générale. Si vous filmez dans un environnement bruyant, utilisez un micro externe pour améliorer la qualité de son et repérez l'endroit où se trouve le micro de votre téléphone afin d'éviter de le couvrir lorsque vous filmez. Et il faut exploiter toujours pleinement votre téléphone, réaliser des prises de vue exceptionnelles et tester différents styles de vidéo en fixant un objectif macro compatible sur votre téléphone. Placez votre téléphone dans des endroits insolites pour obtenir des prises de vue originales. Il y a aussi des conseils concernant les bannières de chaîne et les photos de profil. C'est votre vitrine donc. YouTube vous permet de mettre en avant vos centres d'intérêt, vos passions, vos personnalités. Et la marque de votre chaîne, c'est très important, qui peut également vous aider à vous démarquer et à faire passer votre message de façon claire. Il y a des questions à vous poser lorsque vous choisissez les images pour la marque de votre chaîne. Ça, c'est très important, chers étudiants. Essayez de faire type d'exercice, de créer votre marque, donc, créer la marque de votre chaîne. Qui êtes-vous en tant que créateur? Qui est-ce qui vous rend unique? Comment votre marque véhicule-t-elle vos valeurs en tant que créateur et comment représente-t-elle la communauté qui vous soutient? Par exemple, tout simplement, vous pouvez faire une chaîne. Par exemple, je discute avec vous sur la vie académique, la vie des étudiants à l'université Mid-Ocean.
Par exemple, vous pouvez faire des chaînes, des shorts, des reels à propos de la vie des étudiants ou par exemple comment ils préparent leur sujet, leur projet. Il y a des trucs à faire, à penser comme étant un test de créer une chaîne YouTube avec un sujet qui est près de vous ou un sujet qui vous intéresse. Donc, la photo de profil et l'image ou le logo signature qui représente votre chaîne, elle apparaît à plusieurs endroits sur la page de votre chaîne, sur YouTube Studio, lorsque vous laissez un commentaire et en bas à droite de vos vidéos dans la plupart des modes de lecture. Donc, il est bien d'importer une image carrée ou ronde. Et l'image de la bannière offre davantage d'espace et vous permet de présenter le concept de votre chaîne. Et aussi, il y a des recommandations techniques, résolution au moins de 1560 fois 1 et 440 pixels pour fournir une qualité d'affichage optimale sur tous les appareils. Les marques fortes sont faciles à reconnaître. Selon l'équipe Ad YouTube, les marques fortes sont faciles à reconnaître car toutes leurs images sont cohérentes dans leur apparence, dans leur temps et dans l'impression qu'elles dégagent. Réfléchissez à l'adéquation entre votre photo de profil et l'image de votre bannière et la manière dont elle communique l'identité de votre chaîne et assurez-vous qu'elle reste cohérente avec le branding que vous utilisez ailleurs que sur YouTube. Si vous suivez un calendrier de mise en ligne régulier, indiquez à vos fans quand revenir sur votre chaîne pour regarder de nouvelles vidéos. Ça veut dire garder toujours un contact avec votre fans. L'image de votre bannière et votre photo de profil peuvent évoluer avec vous et vous ne savez pas quand changer votre branding ou quelle direction prendre pour vos images. Faites intervenir votre audience. Demandez directement à vos spectateurs ce qu'ils aiment et faites-les voter pour les images comme façon aussi de capter l'attention toujours de fans, de vos fans sur la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, j'aimerais noter encore une fois, j'ai déjà utilisé des extraits publiés sur le site de YouTube, site officiel Ad YouTube. Ce sont tout ce que j'ai déjà utilisé dans ce cours. Ce sont des extraits de l'équipe Ad YouTube, de site YouTube officiel. Donc, parce que j'ai pensé que c'est la meilleure façon de présenter, d'exposer les instructions de YouTube selon YouTube elle-même comme plateforme. Et vous pouvez consulter bien sûr ce site. C'est plein de détails. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez à propos de YouTube. Et notamment, ce qui est déjà négligé aujourd'hui, c'est la monétisation. Parce qu'en fait, seulement, j'aimerais, en tant que cet atelier vise de faire passer des informations à propos de la création des contenus vidéo sur YouTube, pardon, et non pas comment on peut gagner de l'argent de YouTube. Et c'est bien sûr c'est légitime. Tant que vous faites des vidéos légitimes sur des sujets légitimes qui intéressent le public, comme les tutoriels par exemple, ou des autres sujets de l'éducation, ou autres même des sujets informatifs ou tutoriels, je veux dire. Donc, c'est tout à fait légitime d'améliorer vos compétences en ce qui concerne la création de contenu sur les différentes plateformes numériques dans nos mondes numériques qu'on vit actuellement. C'est bon. Donc, je m'arrête ici. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat.
Ils ont des questions? Pas de questions? Docteur, vous avez mentionné quelques logiciels, si c'est possible de les écrire sur le chat, s'il n'y a pas de problème, car Euh, les participants ont demandé s'ils peuvent, si vous pouvez, ils peuvent avoir le nom des logiciels sur le chat. bon, oui, bien sûr, je peux faire, je peux. Donc, jusqu'à l'arrivée du nom des logiciels utilisés pour les créations de contenu sur YouTube, avez-vous des questions? Si vous avez des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ça, OBS Studio, ça, c'est très important, comme c'est très bien comme logiciel. C'est gratuit aussi pour capturer toujours, bien sûr, capturer l'écran. Et il y a d'autres, par exemple, je peux citer euh, Lightshot aussi. Docteur, je pense que pour l'enregistrement de l'écran, ils peuvent également utiliser le Zoom, faire une réunion avec eux-mêmes et faire un enregistrement, n'est-ce pas? Oui, 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 bien sûr, c'est possible aussi faire un enregistrement sur Zoom, mais normalement, Zoom, c'est pour faire des conférences. Ça veut dire il y a c'est ça, OBS Studio ou Lightshot, ou ce sont des logiciels professionnels Hmm. pour capturer l'écran professionnel. Mais par exemple, on peut utiliser toujours des vidéos sur, par exemple, Messenger ou Zoom ou toute application qu'on peut le faire enregistrer des vidéos. Mais ce qui est important aussi, ce sont des logiciels professionnels. Le OBS Studio, c'est sur Windows et Mac OS donc. Et il y a bien sûr aussi Lightshot, c'est toujours Windows et Mac OS. Et c'est toujours, c'est gratuit aussi. Mais il y a d'autres logiciels comme Camstasia, mais c'est payant. Ça, c'est payant. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Mhm. Pas de questions? Tout est clair? On vous verra des YouTubers, Inch'Allah? Pardon? On les verra comme des YouTubers, Inch'Allah, Oui, après oui, cette... oui. Et ils ont allé gagner beaucoup d'argent aussi. J'espère. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, Mais je pense c'est un que... moyen, c'est garanti, mademoiselle Malek, maintenant. Il y a beaucoup de gens qui gagnent énormément d'argent en faisant des vidéos sur YouTube, hein. Mais C'est vrai. on insiste toujours qu'il faut, oui, c'est légitime, mais il faut faire des vidéos légitimes, des vidéos qui a une signification.
Non, des vidéos qui va gâcher nos vies ou va, par exemple, nous distraire de faire nos travail, nos travaux et ainsi de suite. Super, donc je pense que nous avons bien, que vous avez bien expliqué, docteur, le séminaire et que tout le monde a bien compris et qu'il n'y a pas de questions et qu'on a répondu à la plupart des questions. À la Oui. fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, merci beaucoup. Ça me fait plaisir toujours de voir mes étudiants ici. Je tiens de vous remercier énormément aussi, mademoiselle Malak, pour cet effort. Tu essaies toujours de choisir des sujets qui intéressent les étudiants. Et donc, je tiens à remercier donc, vos efforts ici. Et je tiens à remercier aussi mes étudiants. Et j'espère qu'ils peuvent consulter en fait, j'ai déjà utilisé des extraits de sites de groupes YouTube, le site de YouTube YouTube. Donc, c'est facile de consulter ce sujet et aussi d'avoir d'autres éléments, d'autres sujets donc sur YouTube. Il n'y a pas de problème, c'est disponible et pour améliorer toujours les compétences de nos chers étudiants. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention, attention, attention. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire au lien du certificat au formulaire du certificat de participation via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université. Il y a le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous nous verrons, Inch'Allah, dans nos prochaines activités ou encore demain avec avec le séminaire de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information organisé par l'UNESCO. Et bien sûr, avec la présence de 2 représentatrices de l'UNESCO. Donc, ne loupez pas cet événement. Elle sera à 19h selon l'heure locale de l'Arabie saoudite. On parlera sur des différents sujets étonnants et nous annoncerons également le gagnant du concours de sensibilisation sur le cyberharcèlement. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.